Et salut tout le monde, on se retrouve pour les coloriages terminés de ce mois-ci. Donc j'en ai fait une petite quinzaine, dont 2 duos. Merci hein, pour les duos. Et on va commencer par le livre sur les petites souris. Donc le livre pour le challenge des 35 coloriages de Summer, je crois que c'est ça, hein, lancé par Anchel Dakou et Ishval. Et donc j'en ai fait 4 je crois dedans. Donc j'en ai une qui est pas finie. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Très simple, hein. Donc, j'ai fait une base de feutre à alcool, voilà, à part pour la souris et les nuages. Les nuages, je les ai fait au Broadfunner. Tout ce qui est feutre à alcool, j'ai fait avec mes nouveaux feutres à alcool de chez OU, les pastels. Et donc là, ce qui est en crayon, c'est les artésans. Je pense que je ferai full artisan. Donc voilà, celui-là est très simple. Et j'ai fait celui-ci, donc pour la couverture. Et du coup, celui-là, il est fait au feutre à alcool. Donc là, j'ai vraiment fait toute une base de feutre. Toujours avec les OU et quelques tuiles marqueurs. Et je suis venue ombrer, là par exemple, on voit avec les crayons Arteza comme d'habitude. Donc voilà, il est, je trouve, très joli. Très, très chaud. On a vraiment l'impression de voir la fin d'une journée d'été. Et je trouve très très chouette. Ensuite, j'ai fait ah oui, j'aurais dû mettre des stickers pour voir où j'en étais. Donc j'ai fait cette page-ci avec la petite souris. Donc tout est fait au crayon. Ouais, j'ai remarqué qu'ici le sol était pas ouf, hein. C'est fait avec les artésas et les Broadfunner. Et du coup, le ciel ici, il est fait au Prismacolor. Voilà pour le troisième colo. Et du coup, c'est des grains de riz, donc je les ai laissés blancs. Et j'en ai fait un dernier. Voilà. J'ai fait cette page que vous pouvez retrouver sans le crayon parce que du coup, tout a été fait au feutre à alcool. Donc cette page que vous pouvez retrouver sur la présentation de mes feutres OU pastel. J'avais fait toute la base, donc là maintenant vous pouvez voir la différence avec le crayon. Euh, Ceci dit, le chapeau malheureusement la couleur était beaucoup trop claire comparé à ce que j'avais fait ailleurs. Donc voilà, mais j'aime beaucoup l'eau derrière, le dégradé entre la couleur claire et foncée, trop trop chouette. Donc voilà, ça c'est tout pour ce mois-ci, il me reste quand même pas mal. Je vais essayer le mois prochain de speeder un gros coup, ouais, de speeder un gros coup parce que voilà, ça va pas. Ensuite, dans le Fragile World de Kirby Rosen, j'ai fait cette page-ci des grenouilles. Donc cette page, vous pouvez la retrouver pour le fond. J'ai fait le fond avec les Silky crayons de chez Action. Donc il y a une vidéo présentation pour ça. Et donc je suis vraiment vu que le fond était très pastel, je suis vraiment partie sur des couleurs très pastel pour tout le reste. Euh, tout ce qui est crayon de couleur ici, pour les couleurs pastel, ça a été fait avec les crayons de chez Castellart, donc les crayons pastel. Et mes grenouilles ont été faits au Prismacolor. Donc je voulais pas des grenouilles toutes vertes. J'ai regardé un petit peu en tapant grenouilles tropicales et j'ai trouvé des grenouilles avec du bleu. Donc le fait ici que le bras soit bleu. Et je trouve ça très chouette, plus original que ce que j'ai vu. Et donc c'est Princesse Claire Berlioz sur Twitch, ou Claire Berlioz sur, sur Instagram qui m'a accompagnée. Donc voilà sa page à elle. Elle est partie elle, sur des tons vraiment très peps avec des grenouilles rouges. Merci à toi de m'avoir accompagnée. C'était très chouette à faire, sachant que le Fragile World n'est pas un livre vers lequel je me tourne volontiers. Mais voilà, c'est mon deuxième coloré, c'est ma deuxième page faite dedans. Là, alors, je sais pas pourquoi les escargots ressortent blancs, mais ils sont légèrement jaunes. Ils sont un peu jaune-brun. Voilà. En tout cas, j'espère que vous voyez bien les couleurs parce que c'est vrai que là, la fleur, elle paraît blanc alors qu'elle est rose. Mais enfin, voilà. Pour ce qui est du Fragile World, je me suis bien éclatée sur cette page. Et donc, maintenant pour le Spooky Girl. Donc, Spooky Girl que j'ai reçu ce mois-ci. Donc, sur la vidéo de présentation, je vous en ai parlé, hein, que j'ai eu des petits soucis avec Amazon qui m'a envoyé des mauvaises impressions. Et donc là, comme on peut le voir, elle est totalement noire. Et donc, j'ai fait la name page ici. Donc, tout le monde l'a fait de plus ou moins des couleurs qu'il voulait. Moi, elle est bien rouge pétante avec, du coup, j'ai l'impression qu'on voit fort blanc. Voilà. Avec mon
Hop, mon fantôme violet. Ouais, je voulais un fantôme violet. J'espère, j'ai vraiment l'impression qu'on voit fort blanc. Je sais pas. En fait, si j'éteins cette lumière... ouais, non. C'est le noir qui fait gris. Donc, j'ai fait le challenge d'Alexandra Couture. Je crois que c'est ça son pseudo sur Instagram. Donc, j'ai fait cette page-ci. Je me suis totalement inspirée de Monstres et compagnie. Donc, j'ai refait les petites fleurs là qui n'étaient pas là à l'artistro. Non, c'est toute une base de feutre à alcool et je suis venue ombrer avec. Alors, pour la robe, c'est les polychromos. Et pour le reste, ici aussi. À part ici où je suis venue avec des artésas pour faire un espèce d'halo un peu plus foncé. Vous voyez. Et la page rentre pas totalement. Et donc, la page bonus du mois de juillet qu'elle nous a mis, c'est celle-ci. Donc, je suis vraiment partie dans des couleurs très foncées, très grises, à part le personnage que je voulais qui ressorte vraiment. Donc, j'ai fait la robe en rouge. Donc, j'avais vraiment envie qu'elle ressorte, donc le rouge et tout le reste est un peu gris. À part ceci, en fait, j'aurais dû le mettre en gris aussi. Et j'ai été vraiment dans des couleurs sombres pour, euh, pour l'herbe. Et donc, la pluie est grisée aussi, mais un peu plus claire. Donc voilà, je me suis pas du tout pris la tête. J'adore mon ombrage ici, le combo que j'utilise, de Prisma et de Luminance pour faire le visage. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et donc, je pense que ce livre, j'irai peut-être en dehors des challenges parce que j'aime vraiment bien le line et l'ambiance, etc. Du coup, ensuite, je suis allée dans le boule de poil. Donc, dans le boule de poil, il m'est arrivé une petite connerie. J'ai fait cette page. Et donc, en fait, ici, j'ai fait aux luminances le fond bleu. Je voulais un truc un peu pétant. Et en fait, mon luminance, ça fait des traces, donc comme des griffures comme ça. C'est pas du tout agréable. Et je suis venue avec de l'essence sans odeur que j'ai acheté pour l'occasion pour tester. Et donc, ça fait un effet un petit peu pas très lisse. Hein. Là, je pensais vraiment que ça faisait un effet lisse. Mais bon, au final, ça fait un effet, voilà, un peu plus texturé. Qui est pas mal en soi, hein, c'est pas grave. Mais voilà, je suis pas non plus convaincue de la magie de ce produit. Et donc, le reste ici a été fait luminance aussi avec mon luminance claire et foncée. Donc, j'ai mis en fait les brins d'herbe foncés. Et du coup, tout le reste a été fait au Prisma. J'adore mon chien. Le chien, je voulais vraiment qu'il soit de plusieurs couleurs différentes. Donc voilà, les fesses un peu plus foncées. Là, les couleurs ici est trop belle. Et vu que c'est un labrador, j'ai fait tout le corps en couleur crème. Parce que c'est la couleur qui me fait le plus penser à un labrador. Et j'ai fait le chat en mode filou tourou. J'adore cette page, elle est trop belle. Donc tout le reste a été fait au Prisma. Mon mur de briques, j'ai adoré le faire. J'étais très pessimiste en mode ouais, ça va être chiant à faire. Donc j'ai été voir un peu sur Google à quoi ressemblaient les murs de briques. Donc j'ai fait gris et à la base je voulais le faire rouge. Mais j'ai fait gris pour éviter que ça absorbe en fait mes personnages. Que ce soit vraiment trop pétant. Et du coup là, les personnages et le barbecue ressortent pas mal sur le gris. Et c'est pour ça en fait qu'il y a des briques qui sont dans des aplats. Là par exemple, cette brique-là qui est texturée, parce que du coup c'est comme ça que je l'ai vu. Donc voilà, j'espère que qu'il rend bien. En tout cas, moi je suis trop contente de l'avoir fait. Mais bon, voilà, c'est moi, c'est pour le moment, je l'ai fait il y a pas longtemps, donc voilà, je pourrais être en mode ah c'est trop bien ce que j'ai fait, alors que pas du tout. Ensuite, dans le carré doudou, faudrait vraiment que je le bombe. J'ai fait cette page-ci. Donc, j'ai mis de l'artistro ici dans le petit bracelet qui est là. Et sinon, là, je suis mis avec du crayon. Je n'ai pas voulu mettre de l'artistro. Les plumes sont faites à l'artistro. Et du coup, j'avais testé il y a longtemps quand j'avais eu ma palette d'aquarelle, l'aquarelle sur ce papier pour voir un peu ce que ça donnait. Et du coup, le papier est super lisse. C'est nickel. La botte, elle a été faite au Prismacolor. J'avais envie d'une couleur qui ressort bien
du rose-violet, donc j'ai choisi du jaune. Et pour faire un rappel des plumes dans le fond, je suis venue avec du turquoise dans la botte. Donc je suis assez contente de cette page et du coup c'est ma première double page dans ce bouquin. Je continuerai un petit peu, hein. C'est un livre que j'aime beaucoup. Ensuite, en hors Disney, je suis allée dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Vous savez, c'est un livre que j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup avancer. Et donc, j'ai fait cette page-ci. Le fond était déjà fait par rapport à cette page-ci, hein. Si vous vous souvenez, j'avais fait le fond en même temps. Et donc, il me restait vraiment plus que les masques, le visage de la madame, les cheveux et sa peau. Donc, sa peau, je trouve que je me suis super bien débrouillée. Et donc, j'ai mis de la couleur or dans son masque. Et comme on peut voir, au niveau des taches, en fait, j'ai pris un Breadfunner rouge, le Blood Red, et j'ai repassé toutes les taches noires avec, donc ça fait un effet un peu sans sécher, vraiment très foncé, presque noir. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Les cheveux, ils ont été faits au Breadfunner aussi. Et les yeux aussi. Donc je sais plus en fait si la peau je l'ai fait au Breadfunner ou au Prisma. Mais je crois que j'ai tout fait au Breadfunner, c'est possible. Enfin, je ne sais plus. C'est pas très grave en tout cas. Mais j'aime bien le rendu. Comparé à la peau là que j'avais fait, une peau un peu asiatique, un peu dans les tons jaunes, alors que là elle est vraiment toute rose. J'aime bien le contraste entre les deux. Donc voilà, il faudrait que j'essaye d'aller un peu plus tous les mois dedans pour le finir. Et ensuite, un colo qu'on a fait dans le Mythic World en live, un colo que je trouve magnifique, hein. Je me suis vraiment bien débrouillée. Il s'agit de celle-là, donc c'est Chonji, la déesse de la lune, dans le monde chinois. Et donc, je me suis inspirée de Tsukuyomi du jeu Final Fantasy XIV, la déesse de la lune japonaise, pour ses vêtements. Donc, en fait, elle a la moitié du corps noir et la moitié du corps blanc. Et donc, ça se reflète aussi sur ses vêtements où elle a la moitié du costume qui est dans les tons mauves et l'autre qui est dans les tons blancs. Donc, tout ça ici, c'est mis en couleur, hein. Donc, c'est mis en couleur dans le sens que j'ai mis du gris froid dedans. Et je fais aussi le lapin dans la même chose. Donc il a toute cette partie-là noire et toute cette partie-là blanche. Et donc le fond, il a été fait à l'aquarelle Van Gogh. J'ai mélangé du rouge, du noir pour faire un effet un peu bordeaux comme ça, mais avec un halo autour de la lune. Alors j'ai hésité à détourer la lune en fait d'un contour blanc, surtout ici en fait, pour que ça se détache bien. Mais au final, je ne l'ai pas fait. Il y a de l'artistro doré. Là, vous pouvez voir, hein, par exemple, pour les fils ici et là, dans les cordons. À la base, je voulais faire ça avec l'encre Winsor & Newton. Au final, je me suis dit, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et je suis vraiment très fière de ce colo. Donc là, tout ce qui est pétales de fleurs, je pense que c'est des dessins. Je les ai fait en effet un peu cendré, enfin, comme si c'était des cendres. C'est l'effet que j'avais en tête. Je sais pas trop si ça rend bien comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un colo dont je suis très fière. Ensuite, pour le Disney. Alors, pour le Disney, j'ai fait un duo avec Charlotte Coloris. Donc, j'ai laissé choisir la page et elle m'a proposé plusieurs colos. Et dans ces colos, ben, j'ai choisi Stitch et elle a dit que c'était un de ses colos, enfin un de ses Disney préférés, donc elle était assez contente. Donc, je la remercie d'avoir fait le colo avec moi. Donc, le mien, il est fait totalement Prismacolor. J'ai fait un fond un peu coucher de soleil. Ici, dans la mer, j'ai vraiment hésité en fait à ça. Est-ce que c'était de la vague ou une île au loin? Donc moi, je suis désolée pour les bruits de dehors. Si vous entendez un grincement, je crois que c'est une voiture qui est en train de se garer. Mais il fait très chaud, donc je peux pas filmer avec la fenêtre fermée. Enfin, donc voilà. Et là, j'ai fait un effet un peu bois. J'espère que là, vraiment, il est chouette. Là, je savais plus trop comment mettre l'ombre. Donc voilà. Et on voit l'effet que les prismes laissent, un effet un peu blanc à certains endroits, ça... comme s'il y avait de la poussière dessus, ça m'ennuie un peu. En tout cas, pour Stitch, j'ai utilisé le combo Doana Color. C'est celui que j'avais utilisé pour le mois dernier pour faire mon Stitch aussi.
Et sinon, bah, le reste, c'est moi qui regardais un petit peu avec les couleurs. Donc là, je sais pas trop en fait. Ça rend pas comme je voulais, mais c'est pas mal. Donc je vais vous montrer mon colo à elle. Donc je la remercie encore grandement de m'avoir proposé. Donc voilà, on a nos deux versions là comme ça, l'une à côté de l'autre. On est parti plus ou moins sur les mêmes idées pour le fond parce qu'elle aussi elle est en mode coucher de soleil, mais pas avec les mêmes couleurs. Moi je suis vraiment partie sur des couleurs très pastel, mais c'est full Prismacolor. Et donc elle a fait ici de la vague et moi j'ai fait du sable. Je me suis dit qu'ils étaient sur une plage. Donc voilà, je sais par exemple que je pensais à la plage où il y a le hamac de Lilo, en fait, on le voit sur d'autres pages. Mais enfin voilà, je me suis vraiment éclatée. Et pour mon premier colo dans ce livre, bah, je suis assez contente parce que c'est vrai que quand j'achète des livres de colo, je mets un peu de temps à me lancer. Donc ensuite, je suis partie dans le petit carré portrait pour le défi de Créacolor. Donc à la base, je voulais partir pour une image de Cruella. Et au final, j'ai remarqué que je n'avais pas trop le temps de faire ça, donc j'ai fait cette page. Ici, je vais la laisser comme ça. Je réfléchissais un petit peu si je faisais un dessin que je collais, etc. Mais pas du tout. Je pensais peut-être à ces bébés, mais voilà. Je vais la laisser comme ça au final. Ça fait une très jolie page. Et j'étais au Prismacolor. Donc j'ai fait un bord foncé tout autour des cadres et des ornements, enfin des ornements du cadre. Et au final, quand j'ai mis ma seconde couleur, ben, on le voyait plus du tout. On voyait plus du tout. Pour les ombres, j'ai fait du gris chaud pour mettre des ombres dans les chiens. Parce que c'est vrai que du coup, voilà, c'est un colo qui m'a pris une après-midi. J'en ai vraiment galéré en fait pour le. Ce qui a été le plus embêtant, c'est le cadre. Parce que du coup, le cadre, le Prismacolor s'étalait pas très bien et j'ai dû faire quelques couches pour avoir cet effet un peu d'aplat au final. Donc voilà. Et pour ce qui est du dernier coloriage, je suis partie dans mon bloc portrait 2. Vous savez que c'est un livre aussi que j'aimerais beaucoup avancer. J'ai fait le papa de Maui. De Maui. Le papa de Vaiana. Ça va plus moi. Hop. Je vais retirer les deux pages, comme ça c'est plus facile à retirer. Donc voilà. J'ai fait une base de feutre à alcool. Là par contre, j'ai pas compris, j'ai eu une tache quand ça a séché. Et je suis venue ombrer au Brutfunner. Ouais, je suis venue ombrer au Brutfunner. Donc là, on voit un peu les volumes qui se dessinent. Voilà, c'est vraiment les colos pas trop prises de tête dans ce bloc. Je sais pas si le mois prochain j'y retournerai, mais voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vais vous laisser avec mes trackers. Bye bye.